مين؟ بابا راحت الاجتماع. بابا بقول لك الاجتماع مفيش تليفونات. بقول له اقفل التليفونات. خلاص يعني الاجتماع مفيش تليفون. ماما بابا اقفلين. بقول له اقفل التليفونات. يلا. يلا. خلاص؟ ماشي. choisis le psaume. Choisis le psaume. Première trouvère. Machine. Le deuxième trouvère. La renseignement. Juste un rattrapage. Et le troisième. Machine. Il faut que c'est un. C'est le temps. Voilà. Voilà. ايوه هو لو بص دي ولا حاجه ولا هنا قاعد انت عارفها هنس خلاص سيس Comment tu peux
solennelle, prions tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton nom vienne, ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous toujours notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons nos péchés, nous avons offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais nous du mal, par le Christ notre Seigneur, car c'est la foi, la partie, le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Rendons grâce à Dieu, notre Père miséricordieux, Père, notre Seigneur et Dieu, Sauveur de Jésus-Christ, parce qu'il nous a protégés et conservés et reçus à volonté. Éternel miséricorde, sanctifié et pardonné jusqu'à sa terre. Supplions encore, regardons ce saint jour et tous les jours de notre vie, en paix, oui, que nous puissions le Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, nous puissons, Père, notre Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ, nous te rendons grâce à toute chose, pour toute chose, en toute chose, parce que nous avons protégés, aidés, conservés, reçus à volonté, éternel miséricorde, sanctifié et pardonné jusqu'à sa terre. Pour cela, nous avons par mon cœur et nous joindra, donne-nous d'achever ce saint jour et tous les jours de notre vie, en priant la grâce. Toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, toute atelier des empêchements, toute bataille des difficiles et invisibles. Éloignez-nous de tout emploi, et de ce que sacrifie la gloire. Rendons-nous tous les biens et tous les bons pour le mal, car c'est toi qui te donnes le pouvoir, pour équilibrer les efforts de sacrement et toute la puissance de l'Église. Ne nous vaincu pas en oppression, mais nous par la grâce et la miséricorde de l'amour du Saint-Romain, de ton Fils unique, notre Seigneur, que le Sauveur Jésus-Christ, par qui la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration, de son Père et du Saint-Esprit, et l'union de notre sincère gloire, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Pitié pour moi, mon Dieu, en ton amour, selon ta grande miséricorde et ta sans péché, viendra compenser de la faute que tu moi de mon moment. Oui, je peux m'empêcher, pardonne toujours devant moi, entre toi et le Seigneur péché, ce qui est accusé et jeté. Ainsi tu peux parler, montrer la justice, elle te juge et montrer la victoire. Moi, je suis né dans la peau, et tes péchés à le sein de mon père. Et tu veux au fond comprendre la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Glorifie-moi avec niveau, et je serai pur, la grâce et je serai blanc, tout sera net. Dès que ton propre méchant de la terre, nous conservons nos autres pour aller. Détourne ta face avec nous, enlève nos péchés. Fais enfin que la commune, mon Dieu, répondaient à faire ton fond de ma esprit. Ne me chasse pas de ta face, ne me rends pas la Esprit Saint. Enfin, la joie d'être sauvé, que l'Esprit de la nous soutienne. Nos pécheurs, notre Seigneur, les chemins, la part des grands désirables. Libère la main du sang cassé, Dieu mon Dieu sauveur, et maintenant acclamera la justice. Seigneur, ouvre les lèvres de ma bouche, proclamera ta louange. Si j'offre un sacrifice sur mon bras, tu n'accepteras le cause. Le sacrifice qui vient à Dieu, c'est de l'esprit. Tu ne repousses pas, mon Dieu, avec la poésie éloignée. Acclamation de bonheur, pour la vérité de Jérusalem. Alors tu accepteras le juste sacrifice, en relation de repose. Alors on fera le taureau sur ton langage. Joyeux Seigneur, mon Dieu, je dois confiance de tout le monde, Christ, notre roi, notre Dieu, je plombe pour notre péché, sauve notre roi, notre la vie, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Sur le 123, page 127. Sois le Seigneur qui était pour nous, Sois le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent. Alors nous avons nous vivons, pour les feux de leur colère. Alors le feu passait sur nous, le temps nous submergeait. Alors nous étions submergés par le feu enflé. Béni soit le Seigneur qui a parti nous la droite de l'enfant. À la maison, nous avons échappé le bouclier du chercheur. Le bouclier s'est rempli, nous avons échappé. Notre secours demande au Seigneur qui a réussi à la terre. Alléluia. Nous sommes sur le Saint Évangile, selon le Saint-Jésus, que nous bénissons, repose sur nous tous. Amen. Sono censurelle, attraverso le malattie, et celle-ci est à la malade. À l'instant même, elle se leva et elle savait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes attendaient se paraît les bienvenus. Et Jésus, en posant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Les esprits mauvais sont faits de contre eux, criant, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus les interpellait, moi, et les a accusés de parler, parce qu'ils savaient eux qui étaient le Messie. Gloire à Dieu.
Si le juste ne saurait qu'à grande peine, que deviendrais-je moi le pécheur? Je n'ai pas supporté le temps du jour et sa chaleur à cause de ma faiblesse. Mais toi, Dieu miséricordieux, compte-moi parmi ceux de leurs yeux. Moi j'ai été pécheur de l'essence de la mer, je suis né dans la faute. Je n'ose pas lever les yeux vers le ciel, mais je compte sur la richesse de ta miséricorde de ton amour pour les hommes, en clamant en disant, oh Dieu, pardonne-moi, car je suis pécheur, et écoutez-moi. À toi, Seigneur, je prie pour moi le grâce éternel, car j'ai gaspillé ma vie à assumer mes désirs et mes désirs. Le jour est passé et touche à ta fin. Maintenant, je compte sur la richesse de ta compassion infinie. Ne te détourne pas d'un cœur humble qui recherche ta miséricorde. Voici que je crie vers toi, Seigneur, avec humilité en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé mon fils. Prends-moi comme l'un de tes oubliés. Avec soin et diligence, j'ai commis toute transgression avec plaisir et énergie ce péché, j'ai mérité le châtiment et le jugement. Aménage pour moi le moyen de répondre en Notre-Dame toujours vierge. Je te supplie, j'implore ton intercession, je t'appelle pour m'aider afin que je ne sois pas humilié. Sois avec moi à l'aide de mon âme qui dure dans mon corps. M'étonne pour le complot des ennemis. Ferme les portes de l'enfer afin que mon âme ne soit pas avalée. Tu es épouvantable, irresponsable de vérité. Ô Seigneur, écoute-moi et pitié de nous et pardonne nos péchés. Sans inquiétude, sans imagination. Dès que dans la relation
du jour et dans les siècles des siècles. Voilà, c'est pour vous. Pitié au nom de Dieu, pitié au nom de toi qui es adoré et glorifié, en tout temps majestueux, dans le ciel et sur la terre. Au Christ, mon jugement, plein de patience, miséricorde et tendresse. Toi qui es le grand juste et qui as pitié des pécheurs, sans du tout le premier. Tu n'es pas d'accord que le pécheur, mais qui doit rien travailler. Tu appelles tout le monde au salut, pour bénéficier de la promesse du même. Ô Seigneur, reçois de nos supplications, en Seigneur à ton cœur. Facilite ton esprit, conduis-nous pour agir selon tes commandements. Sanctifie nos esprits, purifie nos corps, donne-nous une pensée droite, pour aider nos intentions. Guéris-nous de nos péchés, délivre-nous de toute tristesse et de toute douleur. Entre-nous de tes saints anges, afin que nous soyons par la force, protégés et guidés. Ainsi nous arriverons à écrire la mort et à la puissance de la gloire ici. Alors qu'il est béni par l'intercession de cette Vierge Marie, et les fidèles de tous les saints qui sont en théologie, et que nous, Seigneur, nous soyons rendus tous ensemble en action de grâce en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, soit rempli sur toi sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et que ce n'est pas la tentation, ni de nous pas, par le Fils de mon Seigneur, car c'est à toi la réparation de mal, la puissance et la gloire. Si vous avez froid, dites-le-moi. Ça marche? Bien. C'est pas qu'est-ce que vous avez? Bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Vierge. Est-ce que par hasard il y a des questions? Bien, si tu veux. Termine, maman, oui, je suis là, merci, au revoir. Je serai réservé à chacune et chacun qui rentre à l'église en faisant des tas contre les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On va recommencer. Est-ce que par hasard il y a quelqu'un qui a des questions? Ou une question? On continue le credo. Je vais vous rappeler tout simplement le credo. En vérité, je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père entre les siècles, lumière et de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré en patrie, consubstantiel au Père par qui toi été fait. Ensuite, on va commencer aujourd'hui. Qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel? Un problème. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'équation théologique, comprenez bien, quand ils sont devant cette phrase-là que Dieu est descendu du ciel. Le Christ est descendu du ciel. Pour nous les hommes, pour notre salut, c'est-à-dire notre Dieu. Et attention, rappelez-nous toujours l'équation théologique qui on se rappelle, l'équation théologique. Ah non, c'est un moment que tu n'es pas. L'équation c'était selon sa divinité unie à sa humanité, ou selon son humanité unie à sa divinité. D'accord? Bien. Quand on dit que le Christ est descendu du ciel, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il a quitté le ciel et est parmi nous
il est descendu du ciel selon son humanité. Pas selon sa humanité. Non. Il est descendu du ciel selon son humanité, et c'est incarné. D'accord? Et il est descendu du ciel selon son humanité, uni à sa divinité. Bravo. D'accord? Bien. Mais le problème, c'est descendu du ciel. Nous, pour nous, les chrétiens qui connaissons bien cette équation théologique, pourquoi le Christ est descendu du ciel? Pourquoi? Pour nous sauver. Pour souffrir. Pour le salut. Bravo. Ça, c'est la première œuvre principale. D'accord? Pour nous, même on dit que, pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. C'est écrit. D'accord? Alors pourquoi le Christ est descendu du ciel? Pourquoi il s'est incarné pour notre salut? Et quoi d'autre? Pardonner nos péchés. Pardonner nos péchés, mais écoute, ça c'est parmi le salut, parce que le salut c'est quoi? C'est de nous sauver, d'accord, de la sentence de notre péché, c'est la loi. Pour nous les hommes et pour notre salut, pour nous les hommes, qu'est-ce que c'est? Essayez de penser. Il est venu pour nous, pour faire contre le salut. Bien sûr, nous sommes d'accord que la première œuvre la plus importante, c'est notre salut. Oui ou non? Bien sûr. Même il y a un père qui a dit que même s'il n'a rien fait d'autre que notre salut, ça suffit pour que ça soit une raison pour sa descente du ciel, son incarnation. D'accord? Bravo! Pour nous montrer l'exemple. Quel exemple? N'oublions pas qu'au commencement, l'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et à cause du péché, il a perdu cette image idéale de l'homme. Alors c'est pour cela que le Christ est venu sur terre pour nous redonner cette nouvelle image. Comment? En nous donnant l'idéal, l'exemple. Comment un homme doit vivre et suivre le chemin de Dieu. C'est pour cela que le Christ, selon la chair, uni à sa divinité, il a dit aux gens, qui parmi vous me reproche un péché? Qui parmi vous peut me reprocher un péché? Parce que le Christ, il nous a ressemblés dans notre humanité, tout à fait, sauf le péché. Et on va voir comment c'est fait. Donc, le Christ est descendu du ciel pour notre salut. Ça, c'est le grand titre. C'est la plus grande œuvre de l'incarnation du Christ. Deuxième chose, c'était pour nous donner l'exemple. Quoi d'autre? Pour nous les hommes. Il nous a donné l'exemple et tu rapproches Julien. Pour nous dire les commandements pour. Oui, pour accomplir, juste plus proche que Julien. Les Écritures. Oui, tu rapproches la nouvelle alliance. Ça, c'est le salut. Nous sommes d'accord sur quoi? D'accord? Il est Écriture, nouvelle alliance. Tu rapproches nouvelle loi. Et maintenant, c'est le Dieu de voilà, quoi. Ah non, on ne dit pas comme ça. Accomplir les épreuves dans quel sens? Il est venu pour qu'il soit pour nous un bon maître, le bon maître. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maîtres de l'Ancien Testament qui se sont égarés.
du sens de la loi. Vous voyez? Et il disait toujours, si vous vous rappelez sur la montagne, le sermon sur la montagne, il disait quoi? Il disait, les ancêtres vous ont dit, tac, 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 et moi je vous dis. C'est-à-dire pour accomplir, comme vous avez dit, d'accord, pour la nouvelle alliance. Et le bon enseignement, il est venu comme un bon maître. Même s'ils avaient des idées égarées loin du chemin de Dieu, à travers les juifs, les pharisiens et les mauvais prêtres, vous voyez, et bien tout simplement, il est venu pour nous montrer ou pour être pour nous le bon maître. L'enseignement, comment accomplir la loi de Dieu, mais dans le nouveau sens, dans le sens profond, dans le sens spirituel, dans l'ombre ou, disons, la lumière de la nouvelle alliance. Et donc, il est venu pour notre salut, pour nous donner le bon exemple, comment vivre, pour être un bon maître. Et pourquoi encore la dernière chose? Quoi encore? Les autres, des choses nouvelles, c'est le bon maître. Le bon maître, des choses qui ne sont pas des nouvelles, mais à l'accomplissement. Comprendre vraiment qu'est-ce que c'est bien suivre le chemin de Dieu. D'accord? Il est venu pourquoi encore? Pour être un bon pasteur, un bon berger, en quoi? Regardez, il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il disait? C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer. Ça, c'est dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Alors, c'est Dieu qui parle sur la bouche de ce prophète, et il parle à propos de qui? Il parle à propos de Christ. C'est comme on dit que les prophètes ont vu de loin le Christ, ils ont vu de loin le bon pasteur, ils ont parlé, vous voyez, comme prophétie, parce que quand il va venir, parmi son peuple, les Juifs, ils devraient se rappeler. Ah oui, c'est vrai, Ézéchiel nous a dit à propos de ce bon pasteur. Alors, on va le recevoir, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de choses. Même à propos de sa mort, de sa résurrection, ainsi de suite. Alors, cette prophétie, elle disait quoi? C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je fortifierai celle qui est malade. Et bien c'est ça les caractéristiques d'un bon berger. Parce qu'il y avait des bergers, il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament, et même aujourd'hui il y avait des prêtres. Et parmi les 12 disciples, il y avait un qui était prêtre, car il n'était pas honnête. Et alors dans tous les siècles, on peut trouver des prêtres, des bergers qui ne sont pas honnêtes. Même, ils ont fait égarer les brebis. C'est moi qui ferai paître le brebis. Qu'est-ce que c'est que paître le brebis? Un berger, quand il fait paître ses brebis, qu'est-ce qu'il les fait faire? Il les donne à manger. Vous voyez, exactement. C'est pour cela que le Christ, quand il est venu, il nous a dit, je suis le pain de la vie. D'accord? Et aussi, il leur donne à boire, manger et boire. Hein? Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint-Martin que je suis l'eau de la vie. Celui qui boit de l'eau que je donne n'aura jamais soif. Donc, c'est un bon berger. Il donne à manger à ses brebis et il donne aussi à boire ensuite. Et c'est moi qui les ferai reposer.
fait reposer ses brebis n'ont pas n'importe où. Il doit les faire reposer dans un endroit sûr, bien gardé. Oui ou non? C'est pour cela qu'il leur dit, nous a dit le Christ, ceux qui sont par là, c'est-à-dire ceux qui peinent, qu'ils viennent vers moi, et en moi, ils vont trouver leur repos. C'est ça le bon berger. Vous voyez? C'est pour cela, même un chant, quand je suis fatigué, à qui je vais que c'est toi, là, t'as pas de travail avant que venir direct. Ok? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Quand ils sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, alors, je ne peux pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Au contraire, quand tu es fatigué, viens au Christ. Parce que la fatigue, ce n'est jamais une fatigue physique, c'est toujours une fatigue intérieure. Alors, qui domine dans l'intérieur de l'Esprit de Dieu qui habite en toi? Alors, quand tu as un problème, viens vers Dieu, viens vers sa loi, viens vers ce bon berger qui nous donne à manger, à boire, bien sûr spirituellement. Et il te rassasie de l'intérieur. C'est moi qui ferai mettre le brebis et c'est moi qui les ferai reposer. Ça, c'est une partie du travail du bon berger. Et quoi encore? Je chercherai celle qui est perdue. S'il y a une brebis qui est perdue, qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Il la cherche. Oui ou non? Je chercherai celle qui est perdue. Et c'est toujours, on se pose la question, est-ce que c'est Dieu qui va vers la personne qui est perdue, ou c'est la personne perdue qui doit venir vers Dieu? On dit toujours non. Celui qui est perdu, c'est une brebis égarée, ou c'est une brebis perdue. D'accord? Parce qu'elle ne sait pas le chemin. Elle s'est perdue par faiblesse. Dans ce cas, le berger va vers cette brebis-là. C'est complètement différent que le fils égaré, le fils prodigue. C'est lui qui, c'est par sa complète volonté, qui a quitté la maison de son père. Il est allé dans un lieu lointain. Dans ce cas, le père n'y va pas. Il attend. D'accord? Il attend le retour et le repentir de son fils. Mais dès qu'il vient sur le bout du chemin, c'est lui qui va vers lui. Il attend. Donc, si je pose la question, le Christ, c'est lui qui va vers le pécheur ou la brebis, ou c'est la brebis qui va venir d'abord vers le berger? Ça dépend. C'est une brebis qui est perdue, le berger la cherche. Mais si c'est un enfant prodigue, que par insistance il quitte la maison, et de mauvaise volonté il quitte la maison de son Dieu, Dieu l'attend jusqu'à qu'il retourne en se repentant. Je ramènerai celle qui est égarée. Je ramène vers le troupeau. Il va chercher, et quand il la trouve, il la ramène. Parce que la brebis est égarée ou perdue. Quand elle voit le berger, elle est très heureuse. Elle veut bien retourner avec lui. Mais imaginez-vous, le fils prodigue. Si son père est allé pour le chercher, est-ce que vous croyez qu'il aurait retourné avec lui au commencement? Eh bien non. Et peut-être pour son orgueil, quand il va venir, quand il va devoir venir son père, peut-être qu'il va refuser. Non, je ne veux pas. Malgré qu'il est dans la misère. C'est toujours comme ça. Vous voyez? Mais quand il retourne à lui-même, il se repentit, et c'est lui qui prend la décision de retourner, là son retour est plus stable que si, en plein misère, en plein péché, c'est Dieu qui vient toujours te dire, viens, mon bien-aimé. Après quelques jours, tu vas refaire l'affaire, puisque tu vas connaître que c'est facile. Et c'est ça le problème. On comprend que tout simplement pour se confesser, si on récite les péchés sont pardonnés.
C'est pas ça. Dans la confession, il y a une différence entre raconter les péchés ou citer les péchés et se repentir. C'est-à-dire, je viens à Bouna dans le sacrement de la pénitence, de confession, je lui dis, ah bon, j'ai menti. Et il croit qu'il ne s'est pas donné puisqu'il a dit j'ai menti. Ça, c'est citer le péché. Il y a des gens très simples, dans le fond de l'esprit, ils disent puisque, Bouna, moi je ne mens pas, hein, je dis la vérité. Quand je mentis, est-ce que tu as pris la décision de ne plus mentir? Est-ce que tu as regretté que tu as menti? Ou tout simplement la confession, c'est dire j'ai menti, j'ai fait la telle. Si alors, et tu pars, tu retournes deuxième semaine, tu dis les mêmes choses, alors tu seras pardonné. Non. Si quelqu'un vous avait appris ça, d'accord, quand on est enfant, on dit à l'enfant, va dire à Abouna. Dis à Abouna. Et tout simplement pour dire à Abouna, tu es pardonné, d'accord. Dis à Abouna, tout simplement, au commencement pour t'aider à chercher pourquoi tu le fais. Et comment essayer de ne plus le faire. Ok. Dire à Abouna, c'est tout simplement le premier étape, mais ce n'est pas le pardon de ton péché. Ok. Donc, c'est ça. Dieu, quand il voit quelqu'un dans son péché, il l'aide. Il commence à l'aider en frappant à sa porte, par sa conscience peut-être, comme par une parole qui vient, qui la rencontre, par un sermon qui l'écoute, par une réflexion qui vient par là ou par-ci. Mais il ne peut pas te pardonner si tu ne regrettes pas, si tu ne te confesses pas, pour proclamer que tu ne vas plus la faire. Il y a un père qui dit, je ne me rappelle pas que le démon m'a fait tomber dans un péché 2 fois. Qui parmi nous peut nous dire ça? Alors il y a une différence de se repentir et de lutter. Quand tu luttes dans un péché pour ne plus la faire, pour ne plus le faire, c'est une lutte, mais pas avoir un pardon. Okay. Et ce n'est pas un désespoir, parce qu'un péché, ça dépend, on lutte là-dedans. Est-ce que c'est enraciné en moi et j'ai remis mon repentir, c'est pour cela que c'est trop difficile maintenant, c'est trop difficile, alors ça prend du temps, ça prend une lutte plus féroce, où j'ai commencé dès le commencement avec ce péché quand il était un petit retard. Alors c'était facile d'éliminer le petit retard. Un grand renard, ce n'est pas facile. Plus tu remets ton repentir, plus c'est plus difficile. Prends là dans ton champ, continue à parler, tu as mis ce que vous voulez dire, allez-y. Viens, prends ta oui. Prends ma ligne. Prends-la maintenant. Viens dans notre chambre. S'il te plaît, allez-y, s'il te plaît. Parce que tu veux gêner même les ceux qui sont devant toi. Vous me gênez moi. Vous me gênez. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Allez-y, bougez. Viens dans la main. Tu es sûr? Alors tu changes ta place. S'il vous plaît. Je pense que ça peut être ensemble parfois. Je ramènerai celle qui est déclarée. Je la ramène. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec elle? Je la fortifie. Je fortifierai celle qui est malade. Parce que celle qui était égarée et éloignée, sûrement elle n'était pas rassasiée. Sûrement peut-être elle avait soif. D'accord? Elle n'est pas saine 100%. Alors le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Il ramène et il fortifie. Et quand elle est dans le repos, cette brebis, cette personne, cette âme, eh bien, il
il l'a fait paître et il l'a fait reposer. C'est ça le mariage. Donc l'œuvre de Christ, il est venu pour quoi faire? Pour notre salut, pour nous donner l'idéal, l'exemple, le bon exemple, pour être notre bon maître, pour nous faire comprendre dans l'esprit de la dans l'esprit du nouvel alliance, comment agir comme un chrétien, comment suivre la loi de Dieu, et aussi pour nous montrer et pour vivre parmi nous comme un bon pasteur. Bon maître, bon pasteur, sauveur, l'idéal, ou un exemple. Donc, on peut dire qu'il est sauveur, exemple, bon pasteur et bon maître. C'est ça le mot pour nous les hommes. Et pour notre salut, il est descendu du ciel. Retournons à ce mot-là, il est descendu du ciel. Est-ce qu'il est descendu du ciel? Ça veut dire qu'il n'est plus aux cieux. Qui peut m'expliquer ceci? Si on va dire que Dieu, premièrement, bien sûr, puisqu'on dit que le Christ, ce Jésus-là qui était parmi nous, il est descendu du ciel, c'est-à-dire que son domaine originaire, donc c'était les cieux, donc c'est un Dieu, c'est un preuve de sa divinité, qui est descendu du ciel, il est venu du ciel. Donc c'est un exemple de sa divinité, ou une preuve de sa divinité. Il n'est pas tout simplement venu de la chair ou de la poussière comme moi et toi, mais il est descendu du ciel. Et ça, on l'a vu dans le credo, on l'annonce. On voit bien que notre Christ, il est descendu du ciel, selon sa chair bien sûr. Il a pris chair, il est descendu. Voilà, pardon. Mais il est descendu au ciel. Et il n'est plus au ciel. Attention, parce que tu t'appelles pas. Alors le Père est là-haut et le Fils est descendu. Et si je te dis que, un petit peu avant, ceux qui ont suivi l'équation, mais écoute, le Fils de Dieu, c'est quoi le Fils? C'est sa parole. C'est sa parole. Et non, attention, ce sont, retenez ça. Le Fils du Père, c'est qui? C'est la parole du Père. Alors, si le Père envoie sa parole, ça veut dire qu'il n'est plus dans sa tête ou avec le Père. Si c'est écrit que le Christ est la force de Dieu et la sagesse de Dieu, Dieu le Père. Le Père, c'est l'essence. C'est comme le soleil. D'accord? Alors, si on dit que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu et la force de Dieu. Alors, si l'on voit sa sagesse pour créer un morceau, ah oui, alors si par exemple toi tu as un problème devant toi, alors tu vas le résoudre avec ta sagesse. Une partie de ta sagesse, elle est épuisée, d'accord, parce qu'avec laquelle tu vas résoudre ce problème, et le reste de ta sagesse, elle reste en toi. Est-ce que c'est évident? Alors tu vois, puisque ce n'est pas évident pour toi comme être humain, comment ça peut être évident pour le Père et le Fils? La parole est la parole. Retenez bien, c'est très simple. La parole de la puissance, c'est sa sagesse. D'accord? Ta sagesse, ta façon de penser, elle est manifestée à travers ta parole. Alors, si ta parole est envoyée sur une feuille en 26, ça ne veut pas dire que ta sagesse, elle s'est égarée de toi, elle s'est séparée de toi. Elle est allée vers là-ci, mais elle est toujours en toi. C'est pour cela qu'il dit, d'accord, j'étais aux cieux, je suis descendu aux cieux, et je suis aux cieux. Comme quoi, regardez par exemple, Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Qu'est-ce que le Christ dit? Écoutez bien. Nulle personne n'est montée au ciel.
ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté aux cieux que si celui qui est descendu du ciel, le Christ, est descendu du ciel et celui, la seule personne qui est montée aux cieux, l'ascension. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Je vous ai dit la dernière fois, si vous vous rappelez bien, que si je dis Dieu est descendu du ciel, ça ne veut pas dire qu'il a quitté le ciel et descendu. Mais on parle selon son humanité, unie à sa divinité. Son humanité était sur la terre, parmi nous, mais sa divinité, elle était partout. Puisque le Christ, c'est la sagesse et la force de Dieu, mais incarné, a été manifesté, comme on l'a dit la dernière fois, il est manifesté par nous, il est apparu parmi nous à travers la chair. Il disait toujours, Saint Jean aussi, Christ, selon l'évangile de Saint Jean, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, et quand vous verrez le Fils de l'homme, pourquoi il dit parfois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Tu peux me dire? Oui, alors il est le Fils, le Fils de l'homme par l'incarnation. Il est le Fils de Dieu par nature. Alors il est les deux. Comment exactement je suis les deux? Je suis Fils de Dieu. On ne dit pas que Georges est le Fils de Dieu. Je ne dis pas que Georges comporte quoi comme le Fils de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, les enfants de M. Hassan Hassan. Vous êtes les deux. Comment? Vous êtes les enfants de monsieur et madame Intel par nature, et vous êtes enfants de Dieu par adoption. D'accord? Alors parfois, le Christ, quand il parle à propos de sa divinité, il ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Quand il parle à propos de sa divinité, pourquoi? Pour que, en parlant à propos de sa divinité, vous n'oubliez pas qu'il est aussi Fils de l'homme. Et quand il parle à propos de lui-même en étant Fils de l'homme, il est né de la Vierge, il est parmi nous sur terre, et bien à ce moment-là, quand il parle, il dit le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en le voyant, agissant par son humanité, vous n'oubliez pas qu'il est toujours Fils de Dieu. Quand vous le voyez accroché à une croix, et humilié par les hommes, il dit que le Fils de Dieu, il doit être quoi? Il doit être crucifié. Parce que quand vous le voyez crucifié selon sa chair, vous n'oubliez pas que c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit être crucifié. Il ne dit pas le Fils de l'homme doit être crucifié. Pourquoi? Pour que vous n'oubliez pas qu'il est Dieu est homme. Il est homme, il est Dieu, il est divinité unie à son humanité. Donc, quand vous voyez ces versets-là, selon Saint Jean, je suis sorti d'auprès du Père. Je suis sorti d'auprès du Père. Il est sorti, c'est-à-dire quoi? Sa sagesse, et Dieu le Père. D'accord? Il a resté sans sagesse. Il a envoyé sa sagesse sur terre en s'incarnant. Et lui, il a envoyé quoi? Sans sagesse? Si Dieu est sans sagesse, il sera quoi? On va dire ça. Comme ta parole est sorte, mais la parole qui est une idée exprimée, d'accord? Elle est toujours dans ta tête. Oui ou non? Alors c'est la même chose. Et aussi, c'est la même chose. Quand je dis toujours aux enfants, c'est comme une bougie. Si tu prends des bougies, d'accord, tu allumes plusieurs autres bougies. Est-ce que la flamme de la première bougie diminue? Tu n'es pas sûr?
sûr, pourquoi tu dis pas non? D'accord? Alors, vous voyez, c'est la même chose. Ce n'est pas une partie de la sagesse de Dieu, ou une partie de Dieu qui s'est éloignée. Et ce qu'on dit à propos du Fils de Dieu, on dit aussi à propos du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Puisque Dieu est vivant, c'est pour cela qu'il y a toujours embarras quand on taquine les autres religions qui disent les esprits de Dieu, c'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est notre Dieu. On dit toujours non. Mais puisque vous dites Allah Haï, Dieu est vivant, puisqu'il est Haï, il a l'esprit. Oui ou non? Toi tu es Haï, donc tu as l'esprit. Haï, c'est vivant. Donc, puisque Dieu est vivant, donc on a l'esprit, on ne peut pas dire que Dieu est sans esprit, sinon ils sont morts. Un autre exemple, à propos de la Trinité. Je vais rappeler toujours, retenez ceci. Le meilleur exemple de la Trinité, vous savez c'est qui? C'est l'homme humain. Tu es cœur, âme et esprit. D'accord? La meilleure, même de l'exemple de l'incarnation, c'est l'homme. Son corps et son esprit. D'accord? Gassado. Est-ce que l'homme se compose de deux éléments séparés? On peut séparer l'esprit du corps, oui, bien sûr, par la mort. Mais quand il est vivant, quand vous parlez à propos de l'esprit de l'homme, elle est toujours devenue avec sa chair. Mais est-ce que la chair a changé l'esprit? L'esprit est devenu chair? Ou la chair est devenue esprit? Non. La divinité est unie avec la chair, mais elle ne se mélange pas, sans mélange, sans confusion, sans changement. C'est la même chose que ton esprit et ta chair. Alors Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, quand il dit que je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde, de nouveau je quitte le monde et je vais vers le Père. Comment c'est accompli? Il est sorti du Père, il est venu du ciel. Il est venu dans le monde, pour venir dans le monde d'une façon visible, il a pris chair. Il s'est incarné. D'accord? Nul, personne, n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Bien sûr, il devrait dire le Fils de Dieu, qui est dans le ciel. Mais là, comme je vous ai dit, quand il parle à propos de quelque chose de sa divinité, selon sa divinité, qu'il est dans le ciel, il dit le Fils de l'homme est dans le ciel. Donc quand tu penses à propos de sa présence, de sa divinité qui est dans le ciel, tu n'oublies pas qu'il a vu aussi sa humanité. Je répète, je redis tout ça pour que ça soit clair dans ta tête. Parce qu'il y a plusieurs questions, mais qui tournent toujours autour de cet axe de notre foi. Que Dieu s'est apparu dans la chair. Il est venu parmi nous par l'incarnation. Il s'est fait chair. Même Saint Paul aux Éphésiens, il dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même. Parce que la parole de Dieu a sa gloire, la même gloire que le Père. Ta sagesse, elle a la même gloire et la même valeur que toi-même, oui ou non? Ta sagesse, elle a la même valeur que toi. Pour ta sagesse, c'est ça que je vois que tu es bête. Non. D'accord? Puisque tu as une sagesse, la valeur de ta sagesse, la gloire de ta sagesse est la même gloire, la même valeur que toi-même. Puisque c'est la sagesse de Dieu, donc le Fils de Dieu, le Christ, il a la même gloire que le Père. Mais sa gloire,
c'est masqué un peu par la chair. Parce que quand il est venu parmi nous dans le monde, uni à cette chair, à cette humanité-là, on n'a pas vu sa gloire. C'était masqué par son humanité. Mais ça n'empêche pas qu'il était toujours Dieu. C'est comme quoi? Je vous donne un exemple. Il y avait tout simplement une usine, avec un patron de l'usine et son fils. Les deux, ils sont toujours dans les bureaux là-haut, dans la direction. Et on va dans l'usine, on a eu un problème technique. Alors le patron, il a dit à son fils, qui est ingénieur, descend et résout ce problème-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu de la direction, il a mis le même vêtement que les ouvriers, il est descendu parmi les ouvriers, il a commencé à travailler avec une idée pour résoudre ce problème technique. Est-ce que tant qu'il est ouvrier parmi eux, est-ce qu'on a supprimé son état d'être le fils du patron? Non. Même en travaillant dans l'usine, il est toujours quoi? Il est toujours le fils du patron. Il a la même gloire que son père. Il est héritier. Oui ou non? Donc, le Christ qui est descendu, il a pris la même nature que nous pour vivre parmi nous, pour résoudre notre problème. Si quelqu'un qui ne connaît pas le rentre, il va voir que c'est un ouvrier comme les autres, parce qu'il travaille comme eux, il a le même habit, il a plus son costume. Mais quand il a terminé ce qu'il devrait faire dans l'usine, il est remonté dans la direction à côté de son père, ayant toujours son costume. C'est pour ça que, en bas, parmi les ouvriers, il a dit, mon père est plus grand que moi, il est plus glorifié que moi, étant dans cette mission de résoudre un problème dans l'usine. Ça peut aller. Est-ce que c'est clair? Avec la référence, c'est sûr. Ce fils-là, on va dire qu'il est un avec son père. Ce sont deux personnes séparées. Mais on dit que le Fils de Dieu, il s'est incarné venu parmi nous. Il est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et la sagesse, c'est la raison. D'accord, ne s'éloigne pas ou ne se détache pas de l'essence, de l'être clair. Oui. Dans le pied. On continue. C'est difficile. Donc, il s'est dépouillé. Qu'est-ce qu'il s'est dépouillé? C'est exactement comme ce fils-là du patron. Il s'est dépouillé ou il s'est anéanti. Il a accepté d'être semblable à des ouvriers, de quitter sa gloire. Bien sûr, quand le Fils était auprès du Père, vous voyez, omniprésent, celui qui est présent partout, c'était dans sa gloire. Mais quand il a laissé son costume dans le bureau de la direction, il est descendu parmi les ouvriers, sûrement, il s'est dépouillé, il a accepté de se dépouiller de sa gloire. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Et tout cela, c'était pour notre salut.
Et c'est pour ça qu'on dit que le Christ, la parole de Dieu, nous a aimés. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dès le commencement et avant le commencement des temps. Il s'est dépouillé, c'est ça être humble, d'accepter, d'accord, de ne pas montrer sa gloire. Donc pas d'accepter de perdre sa gloire, mais de masquer sa gloire ou que sa gloire ne soit pas apparente ou ne soit pas manifestée. C'est ça la grandeur de l'amour de Christ qu'il a accepté, d'accord, de se dépouiller pour notre salut. L'homme devait mourir, vous savez très bien ce procès-là. L'homme devait mourir depuis qu'il a mangé de l'arbre. Oui, non. Depuis qu'il a désobéi. Alors pour le sauver, le Christ est mort pour le racheter. Mais pour mourir, il devait être un homme. Il devait se dépouiller de sa gloire pour accepter pour se comporter comme nous, semblables à nous, êtres humains, prenant une forme de serviteur aux esclaves, devenant semblable aux hommes, parce que celui qui devait mourir ou rédempter, payer la dette de l'homme, devait être un homme. Et vous vous rappelez de la deuxième équation, notre sauveur devait être quoi? Trois choses. Homme, illimité, sans péché. Celui qui a péché est un homme. Alors on ne peut pas chercher un ange pour prendre sa place. Ça doit être un homme. Et ça doit être un homme sans péché. Parce que si c'est un homme avec péché, il devrait mourir pour sans péché. Mais le Christ devrait venir pour rédempter l'homme. Et le Christ lui-même doit être un homme sans péché. Et le péché de l'homme était contre qui? Il était contre Dieu. Donc c'est un péché d'illimité. Donc le Rédempteur, le Sauveur, devrait être homme, sans péché, illimité. La première équation, c'était selon sa divinité unie à sa humanité, ou selon son humanité unie à sa divinité, pour répondre aux questions et pour comprendre ce qui se passe quand le Christ parle à propos du ténèbre en étant enfant de Dieu ou fils de Dieu ou fils de l'homme. Chaque acte dans la vie du Christ, chaque point dans sa vie, on doit savoir, on doit se poser la question, est-ce qu'il a fait ça, il agit comme ça, selon son humanité unie à sa divinité, ou selon sa divinité unie à sa humanité. Et de cette façon-là, vous comprenez que notre Dieu s'est incarné. Sa sagesse s'est incarnée. Ta pensée peut s'incarner sous forme de lettre sur une feuille. Et elle est toujours dans ta tête. Mais elle n'est jamais séparée de ta tête. Ta sagesse. D'accord? Donc, on va dire que le Christ est une partie de Dieu, parce que ta sagesse et ta raison, ce n'est pas une partie. D'accord? Tu vas éloigner ou envoyer une partie de ta sagesse. Donc, c'est ta sagesse entière. C'est un complexe. D'accord? Donc, il est descendu du ciel ne signifie jamais qu'il a quitté le ciel, parce qu'il est omniprésent. Vous vous rappelez le piège que je vous ai fait un jour en vous disant est-ce que le Christ est dans l'enfer? Est-ce que le Christ existe dans l'enfer? On a dit bien sûr, oui, parce qu'il est partout. D'accord? Il est dans l'enfer, mais il n'est pas influencé par l'enfer. Il est le maître de tout. Vous voyez? Je ne suis pas comme ça, tu n'es pas d'accord? Tu ne comprends pas? C'est parce que tu ne viens pas toujours. Ah, écoute, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux pas recommencer tout. D'accord? Bien sûr, c'est une métaphore, mais on ne peut pas dire qu'il est partout. Vous voyez? C'est comme un peu quand il va, par exemple, prier dans une maison, d'accord? Et ensuite, il commence à faire la prière sur l'eau bénite, il commence à arroser l'eau. Alors, Ramon, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la salle de bain, il ouvre les toilettes, il dit Ramon, la toilette, alors, Dieu n'est pas là, vous ne vivez pas là.
D'accord? Comme on bénit toute la maison, tous les endroits où vous y passez. D'accord? Même que ce soit les toilettes, d'accord? Il est Dieu partout. Vous voyez? D'accord? Bien. Il est omniprésent. Qu'est-ce que c'est qu'il est omniprésent? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit privé de sa présence. Il est partout. Il est omniprésent. Retenez bien ce terme. Omniprésent. Il est partout. D'accord? Il est descendu du ciel signifie quelque chose de très important. Cette phrase signale qu'il a apparu parmi nous sous un aspect apparent dans la chair. Il est descendu du ciel, c'est-à-dire qu'il est apparu parmi nous. On devrait le voir, ce Dieu. Alors, il a envoyé sa sagesse, sa parole, pour que ce soit visible, d'accord, accessible à nos sens. C'est pour cela qu'il a pris la chair, pour être sous un aspect apparent, qu'on peut le voir, qu'on peut le toucher. Et de cette personne-là, on dit qu'il est descendu du ciel. Retournons à la phrase du credo, pour nous les hommes, pour qu'il soit nos guides, notre maître, notre sauveur et notre exemple. Il est descendu pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Il y a aussi un verset que je veux bien que vous le retirez très bien. C'est vrai qu'on essaie d'expliquer l'incarnation de Christ et tout ceci, mais il y a un verset très important. Ce verset-là. C'est quoi ce verset? Le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Malgré qu'on essaye de disséquer, on dit ça? Dissecter? Oui, puisqu'on essaie de disséquer, c'est ça? Disséquer tout simplement, déjà, cette façon, ce système d'incarnation, mais à un niveau, on doit dire toujours, comme Saint Paul a dit à son disciple, Timothée, attention, il est grand le mystère de la piété. Ce mystère-là, c'est l'apparence où Dieu a été manifesté en chair, il a pris chair. C'est quelque chose de mystérieux. On ne peut pas savoir tous les détails. On ne peut pas citer tous les détails. On peut expliquer comme on peut. On peut prendre des métaphores, des exemples, comme la bougie, comme l'homme lui-même, corps et esprit. Vous voyez? Comme le soleil et ses rayons et sa chaleur. Comme le feu. Tout ce sont des exemples pour essayer de comprendre la Trinité et de comprendre l'incarnation du Fils. Mais tout ça sous la grande coupole de ce mystère de l'incarnation, parce que c'est un mystère. C'est clair? C'est ainsi que l'imperceptible est devenu perceptible par la chair. Ce qui est imperceptible est devenu perceptible. Qui? Dieu. Et la sagesse de Dieu est Dieu. Et la raison de Dieu est Dieu. Et rappelez-vous comment on a dit que Dieu, le Père, a créé le monde par le Fils. Et c'est pour cela que c'est écrit, mais on ne peut pas interroger, que tout a été fait par lui et pour nous. Par lui, c'est-à-dire qui? Par le Fils. C'est pour cela que je vous ai fait un piège auparavant, autrefois, d'accord, en vous disant qui a créé le monde? Le Père ou le Fils? Le Père par le Fils. D'accord? C'est comme exactement qui a résolu le problème? C'est toi ou ta sagesse? Tu l'as résolu par ta sagesse. D'accord? C'est clair? Question. La prochaine fois, on va prendre la chair. Comment il se pleure et d'où provient-il?
Il a pris chair. Comment? Qu'est-ce que c'est ce corps-là? Et quelle est la différence entre il s'est fait homme et il s'est fait incarné? Je termine sur cette question. Qui peut me dire la différence? Pourquoi parfois ici, même durant la messe, il s'est fait incarné et s'est fait homme? Pourquoi on ne dit pas il s'est fait incarné, point final? Hein? Si tu peux, oui, si tu veux. Hein? Encore. Bon, attention, le Christ n'a pas perdu sa gloire. Il avait toujours sa gloire comme le fils du patron, mais masqué. Non, pourquoi je répète la question? Pourquoi on dit qu'il s'est incarné? D'accord? Et il s'est fait homme. Ici, il a dit qu'il pouvait s'incarner en autre chose. C'est proche, mais ce n'est pas très précis. Hein? Non, parce qu'incarné, c'est-à-dire, non, les deux dans le. Incarné, c'est quoi? Hein? Il a pris corps. D'accord? Il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris chair. Mais ça ne veut pas dire qu'il a pris toute l'humanité. Il n'est pas tout à fait semblable que nous. Parce que nous, comme humains, nous ne sommes pas tout simplement chair. D'accord? Il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il s'est fait chair. Il a pris la chair. Mais c'est fait comme, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui appartient à l'humanité. Sa divinité est unie à toute une humanité. Il est semblable à nous. S'incarner, c'est-à-dire qu'il a pris une forme. Que ce soit une forme de la chair de l'homme ou d'un insecte, quelque chose comme ça. Alors on dit qu'il s'est incarné, il a pris chair. D'accord? Mais chair de quoi? D'accord? Même si chair de l'homme, mais est-ce qu'il a pris tout l'esprit de l'homme aussi maintenant? Eh bien oui. Il s'est incarné et c'était homme pour qu'il devienne semblable à nous en toutes choses. D'accord? Il est homme complet. Sauf le péché, pour que ça soit compatible à l'équation théologique. La deuxième équation, c'est que notre sauveur est égal à homme, d'accord, sans péché, illimité. Oui. Pourquoi on a répondu dire il s'est fait homme? Sans il s'est incarné. Il s'est fait homme? Pourquoi on a besoin de dire il s'est fait homme? Il s'est incarné. C'est une précision. On pourrait dire, d'après cette logique-là, il s'est fait homme. D'accord? Mais il s'est fait homme comment? Par l'incarnation. C'est complémentaire à la façon de dire. Parce qu'il s'est fait homme. Et comment il s'est fait homme? Et attention, on a dit qu'il ne s'est fait pas homme, c'est-à-dire, tout d'un coup, il n'est pas apparu. Non, parce que sinon, il aurait été créé. D'accord? Mais il est engendré par créé. Parce que s'il était créé, il aurait été limité parce que toute créature est limitée. D'accord? Donc, il s'est fait homme, il s'est incarné et s'est fait homme. Ce n'est pas une répétition sans sens, mais c'est une précision. D'accord? Autre question? Pas de questions? Tout est clair? Vous ne cherchez pas, essayez un peu de lire. D'accord? Lisez s'il vous plaît le credo. Essayez d'avoir un. Prenez que chaque jour au moins, une fois, vous répétez en prière le credo. D'accord? Parce que les credos, c'est votre loi. C'est votre chrétienté, c'est votre dogme à quoi vous croyez. Credo, croyance. D'accord? Et de cette façon-là, vous pouvez trouver des questions ou renseigner un peu votre connaissance chrétienne. Pas de questions? Bien. Je vous rappelle tout simplement
actuellement la rencontre des jeunes en Europe. Quand ce sera à Amsterdam, en lui-même, il a mis à peu près quelques notices à propos de ce congrès. D'accord? Cette année-là, c'est en Hollande, à côté d'Amsterdam. On va partir, les dates des allez les voir à l'extérieur, les prix, tout ce que vous voulez. D'accord? On va prendre un bus jeudi 23, je ne me rappelle pas les dates. Un bus pour aller d'ici à Amsterdam, on va passer la journée à Amsterdam. Ensuite, on reprend le bus et on rentre pour 160 km dans l'endroit où il y aura le congrès. D'accord? C'est clair? On passera jeudi, vendredi, samedi et on rentre dimanche fin de la journée. D'accord? Bien. Allez, on fait le Prenez page 47. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, prions tous ensemble. Page 47. En vérité, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes, pour notre salut, est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. À ce frère a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. D'où il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, Fils Seigneur, qui fait dans la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, universelle, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui ont eu de l'origine, et pour nous servir de tous ce que nous prions tous ensemble en action de grâce en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceci. De nos pensées, et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion au nom du Saint-Esprit soit avec vous tous, allez dans la vie du Seigneur, que la